giusta come io la dedico a te. Bonjour, bonjour, remercions Sono Fagan pour les génériques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très délicat, c'est-à-dire se questionner avant de devenir parent. Pour comprendre son enfance, sa propre enfance, et définir, comprendre, savoir, réfléchir plutôt à l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, au style parental qu'on veut utiliser pour réfléchir à quel genre de parents on voudrait devenir, on voudrait être pour nos enfants. Pourquoi c'est important de réfléchir à ces questions? En fait, se questionner, ça permet de comprendre notre propre enfance pour adopter notre propre style de parentalité. Donc, je vous invite, si vous voulez bien, à répondre à quelques questions qui vous aident à réfléchir. Répondez chez vous, calmement, à tête reposée, à 3 petites questions. Vous pouvez prendre un crayon ou un stylo et un cahier, un bout de papier, et répondre à 3 petites questions. Par exemple, la première, quel enfant tu as été? La deuxième, comment ils étaient avec toi, tes parents, avec toi, enfant? Quel style éducatif ils ont adopté quand tu étais enfant? Plutôt permissif, autoritaire, négligent, omniprésent, plutôt ils étaient plutôt affectueux, doux, ou plutôt froids, plutôt détachés. Voilà, ces petites questions auxquelles vous pouvez répondre pour réfléchir à votre propre enfance et comprendre votre propre enfance. Si vous arrivez calmement à réfléchir, à répondre aux questions et à comprendre les événements de votre enfance, vous arriverez aussi à comprendre quelles erreurs, à votre avis, ont fait vos parents. Voilà une autre question. Quelles ont été les erreurs de tes parents selon toi? Et une autre petite question. Quel parent tu voudrais être pour ton enfant? En fait, le questionnement, la réflexion, la compréhension part de ces questions pour arriver à comprendre quel parent je veux être.
partir de mon enfance, partir de la relation avec mes parents, et les styles éducatifs qu'ils ont qu'ils ont utilisés à mon égard pour définir mon propre style éducatif, pour définir quel parent je voudrais être et pour éviter les erreurs que mes parents ont fait. C'est-à-dire se questionner sur et comprendre ce qui ont été pour vous, ce qui sont pour vous des erreurs que vos parents ont fait. Si vous pensez que vos parents n'ont pas fait d'erreur, ben c'est très bien. C'est très bien. Il faut ces types de questionnement, ça va vous servir plutôt à vous pour comprendre quel parent vous êtes aujourd'hui, quel parent vous voudrez être. Vous voudrez être à l'avenir. C'est très important parce que avec cette réflexion, vous pouvez régler en amont les problèmes de communication, les problèmes d'éducation, les conflits avec vos enfants. En fait, lorsque l'enfant devient parent, c'est-à-dire lorsque l'enfant devient adulte et devient parent, sans avoir plus traité des événements de sa propre enfance et comprendre les premières expériences effrayantes, les souvenirs d'émotions, des comportements, des perceptions et des sensations corporelles peuvent continuer de ressurgir. Et les problèmes non résolus risquent de nuire considérablement à la relation parent-enfant. Voilà pourquoi il est bien de réfléchir à sa propre enfance, à ses propres traumatismes, à la relation que vous aviez avec vos parents en tant qu'enfants pour comprendre aujourd'hui vos propres enfants. C'est-à-dire, je fais l'exemple du petit Romain. Romain, il a 5 ans, dernière année de maternelle. Il est toujours très en colère. Il a tapé sa nounou, il a tapé sa maîtresse, il a tapé sa mère et il a tapé son père. Donc tous les adultes sont en détresse, ils ne savent pas comment faire. Pourquoi le petit Romain, il est en colère? Ses parents demandent à Romain pourquoi toute cette colère. Il est arrivé quelque chose à l'école, il y a quelqu'un qui t'a embêté. Pourquoi tu tapes les adultes? Ils t'ont fait quelque chose? Tu es contrarié contre quelqu'un? Les parents invitent les petits Romains à s'exprimer, mais Romain ne s'exprime pas parce qu'il est pas un enfant, il est un enfant peu renfermé, il n'est pas un enfant très bavard et il a du mal à exprimer ses sentiments. Comment peuvent régler ces problèmes les parents de Romain?
Les parents de Romain peuvent se questionner sur leur propre enfance. Comment ils étaient petits? Est-ce qu'ils étaient des enfants colériques? Est-ce qu'ils étaient des enfants un peu rêveurs, faciles, obéissants, ou plutôt difficiles, plutôt rebelles? Et leurs parents, ils étaient comment? Est-ce que quand ils étaient petits, ils faisaient des colères? Est-ce qu'ils étaient colériques? Ou quand ils avaient des colères, quand ils faisaient des colères, leurs parents respectifs, comment se comportaient? Déjà, pourquoi ils faisaient une colère? C'est quoi qui les dérangeait? Contre qui? Et comment leurs parents réagissaient? Voilà, partir de cette réflexion pour pouvoir comprendre leur propre enfance et pouvoir comprendre l'enfance de Romain. Pouvoir comprendre Romain, pourquoi il a fait des crises de colère, pourquoi il se comporte comme ça. C'est peut-être, vont peut-être chercher et trouver en eux-mêmes dans leur propre enfance. Pourquoi Romain, il est comme ça? Il existe une forme d'analyse qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Transactionnelle. Pourquoi? Parce que les transactions, c'est-à-dire les échanges entre personnes, peuvent se faire depuis n'importe quel état du moins. Et comprendre, ça permet de mieux gérer les relations, éviter les conflits ou les jeux psychologiques. De quoi parle-t-on? L'analyse transactionnelle est une théorie de la personnalité et de la communication développée par Eric Berne dans les années 50. Dans l'analyse transactionnelle, on distingue trois états du moi principaux: les parents, l'adulte et l'enfant. Les parents, ce sont les comportements, pensées, sentiments que l'on a copiés des figures parentales ou d'autorité. Comme par exemple, parents normatifs qui donnent des règles, jugent et critiquent. Parents nourriciers qui protègent, soutiennent et consolent. L'adulte, c'est la partie rationnelle, logique, qui analyse les faits de manière objective, prend les décisions des fonctions de la réalité du moment. L'enfant, ce sont les pensées, les sentiments, les comportements que l'on a eus dans l'enfance. Par exemple, l'enfant libre, spontané, créatif et joyeux, l'enfant adapté, obéissant ou rebelle, selon comment il a réagi à l'éducation. Donc, à quoi il a dû s'adapter? Est-ce qu'il a dû s'adapter à un parent normatif ou nourricier? En résumé, les parents nourriciers encouragent, protègent, mais peuvent aussi surprotéger. Les parents normatifs, par contre, fixent des limites, mais peut être trop autoritaire. L'adulte cherche l'équilibre, communique efficacement. L'enfant libre est source de créativité et spontanéité. L'enfant adapté reflète comment il s'est ajusté à son
environnement. L'objectif en éducation, c'est favoriser les échanges pour créer une relation saine basée sur la confiance, l'écoute et le respect mutuel. Mais avoir des échanges pour créer des relations saines ne peut pas se faire sans, à la base, une réflexion sur nous-mêmes, ce qu'on a vécu, notre propre relation avec nos parents et surtout la réflexion sur et la compréhension de notre propre enfance. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi? Comment? Comment on s'est senti? Comment on s'est senti quand on a été réprimandé? Comment on s'est senti quand on a été amené de force à l'école parce qu'il faut aller à l'école? Comment on s'est senti quand on nous a promis oui, on va au parc et après on n'est pas allé? Toutes ces choses, toutes ces réflexions ont pour but d'améliorer, de partir de là pour améliorer la relation avec votre enfant ou définir, réfléchir à votre style de parentalité, les styles de parentalité que vous voulez adopter à l'avenir. Il faut un peu de temps, la vie est stressante, le boulot, et tout le monde travaille, on court partout, mais je vous conseille vivement de vous poser à tête reposée à répondre à ces petites questions. Je vous le répète, vous allez le trouver aussi en description. Quel enfant tu as été? Comment tes parents étaient avec toi enfant? Quel style éducatif ont adopté? Ils étaient plutôt doux, affectueux ou froids et détachés? Quelles erreurs ils ont fait selon toi? Quel parent tu vas être aujourd'hui? J'espère que vous allez faire cet exercice et vous allez bien réfléchir tout seul et en couple et que cet exercice soit utile pour vous et pour vos enfants. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.